Bienvenue à tous au journal de la télévision rwandaise. Voici les grands titres. Le président de la République, Paul Kagame, a reçu au village Urugwiro ce lundi une délégation burundaise conduite par le ministre des Activités de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, la jeunesse et sport, l'ambassadeur Ezekiel Niwigida. Signature d'un accord de coopération sécuritaire entre le Rwanda et le Mozambique ce lundi à Kigali par les chefs d'état-major des deux pays. Le district de Rusizi et ses partenaires se sont fixés une durée de 5 mois pour avoir changé l'image de leur ville. Bonsoir et bienvenue au grand rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Ce lundi, le président de la République, Paul Kagame, a reçu au village Urugwiro une délégation burundaise conduite par le ministre des Activités de la Communauté d'États d'Afrique de l'Est, la jeunesse et sport, l'ambassadeur Ezekiel Niwigida. Cette délégation a été porteuse du message du président burundais Evariste Ndayishimiye. La présidence du Rwanda a indiqué que les échanges avec le président Kagame se sont focalisés sur le renforcement des relations entre le Rwanda et le Burundi. Depuis bien 2 jours, les deux pays affichent la détermination de normaliser les relations qui s'étaient détériorées depuis 2015. Le 1er juillet 2021, le Premier ministre du Rwanda, le Dr Edouard Ngirente, a participé au 59e anniversaire de l'indépendance du Burundi, représentant le président de la République, Paul Kagame. Le Premier ministre avait alors montré la volonté du Rwanda de cimenter les relations entre les deux pays frères. Le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a pour l'occasion apprécié ce geste du Rwanda, signe d'une volonté affichée par les deux parties pour améliorer leurs relations. Signature d'un accord de coopération sécuritaire entre le Rwanda et le Mozambique ce lundi à Kigali par les chefs d'état-major des deux pays. Léonci Kanzaïde. Cet accord a été signé côté rwandais par le chef d'état-major général des forces rwandaises de défense, le général Jean Bosco Kazura, et l'amiral Joachim Rivas Mangras, chef d'état-major des forces armées mozambicaines. Le porte-parole des forces rwandaises de défense indique qu'une telle coopération est d'une grande importance. Le chef d'état-major de l'armée mozambicaine a visité son homologue rwandais pour signer les accords visant l'élargissement de la coopération entre les deux parties. Nous avons adopté une série de résolutions, y compris le renforcement des capacités pour mieux réussir des opérations militaires. Nous sommes résolus à élargir notre partenariat. Côté mozambicain, on estime que la coopération avec le Rwanda permettra de renforcer le professionnalisme des forces armées mozambicaines. Eu penso que como foi acordo feito com premissas das duas partes. Nous sommes pleinement confiants quant à la réalisation des accords signés entre les deux parties en janvier 2021. Nous pensons que cette rencontre donnera lieu à une coopération plus renforcée pour aboutir aux résultats escomptés. Vê-se claramente aquilo que são os resultados desta cooperação. Portanto, somos optimistas. D'autre part, l'inspecteur général de la police mozambicaine s'est entretenu avec son homologue rwandais pour tabler sur un partenariat possible entre les deux forces de police, comme l'indique le porte-parole de la police du Rwanda. 6 mois après le lancement de nos opérations au Mozambique, il y a 3 grandes réalisations. Lutter contre le terrorisme, rétablir l'ordre et renforcer les capacités des organes, y compris la police. L'inspecteur général de la police mozambicaine était venu s'informer du travail de la police du Rwanda pour que cette dernière contribue à la formation de la police de ce pays. Vous savez que le renforcement des capacités peut se faire à 3 niveaux, à travers la formation, le personnel et l'achat du matériel. L'inspecteur général de la police du Mozambique explique que son pays veut s'inspirer de l'expérience du Rwanda pour édifier davantage sa police. Sinataka tuwe na cooperation na polisi ya Rwanda kwa area ya training.
Nous voulons établir une coopération avec le Rwanda concernant la formation et le matériel. Nous avons un pays vaste, mais il nous manque certains matériels. Nous voulons que nos forces viennent suivre des formations ici pour le bien de notre pays. Nous avons également échangé sur l'intervention des troupes rwandaises chez nous au Mozambique dans la lutte contre le terrorisme. 6 mois après, on voulait faire une sorte d'évaluation pour lancer la deuxième partie de l'opération. Na tumefanya analysis, tunataka kwanza upande wa pili, operation ya pili. C'est en juillet 2021 que le Rwanda a envoyé des troupes au Mozambique sur demande de ce pays en vue d'appuyer ses efforts dans la lutte contre les terroristes qui écumaient la province de Cabo Delgado au nord du Mozambique. Le district de Rusizi et ses partenaires se sont fixés une durée de 5 mois pour avoir changé l'image de leur ville. C'est après que certains propriétaires de bâtiments nécessitant une certaine retouche aient indiqué qu'ils les auraient déjà transformés, mais qu'ils ont été freinés par le plan directeur qui exigeait seulement d'immeubles en étage. Kassim Youssouf nous fait le point. Aux yeux de ceux qui opèrent dans cette ville, elle est vétuste et nécessite une retouche de grande envergure. Rusizi est vraiment une ville commerciale, mais par rapport à d'autres villes telles que Musanze, on voit qu'il faut faire quelque chose. Il y a un monsieur qui a réhabilité son bâtiment en y mettant des carreaux et de la peinture. Cela donne une bonne image à notre ville. Rusizi est une ville où l'on trouve des vieux bâtiments de l'époque des Asiatiques et pour la plupart des habitants, ils contribuent à la mauvaise propreté qu'on observe dans cette ville, ajoutant que même les cours intérieures sont en désordre et qu'une réhabilitation de grande envergure s'impose. Récemment, un groupe de 21 personnes, dont des dirigeants du district et des acteurs du secteur privé, a effectué une visite d'études au sud et dans la ville de Kigali pour apprendre de leur expérience dans la réhabilitation des bâtiments pareils. Ils ont visité la ville de Huye et particulièrement le quartier asiatique. Nous avons approché les acteurs du secteur privé et nous leur avons dit que ce qui doit nous caractériser dans ce que nous voulons faire, c'est la propreté et le charme de la ville. Ça a été un exercice que nous avons dû effectuer avec les chargés de l'habitat pour faire ce qui est réalisable. Qu'il s'agisse de ceux qui fournissent les autorisations ou des dirigeants, le suivi des chantiers était quotidien. Et même après la construction, il fallait voir que le bâtiment ne soit pas achevé sans qu'on y trouve quelque chose. Ils ont également visité les districts de Gasabo et Nyarugenge dans la ville de Kigali. C'est une opération qui ne nous a pas pris du temps. En fait, la première chose, c'est mobiliser les habitants et leur donner le droit de le faire rapidement. Il faut les approcher et discuter avec eux en leur disant qu'ils sont autorisés à réhabiliter cette place et la rendre meilleure. On leur donne des conseils sur comment l'améliorer tout en évitant des longues procédures qui traînent parce que nous avons entre nous un compromis. À Biryogo, ce ne sont pas les maisons que vous allez voir qui sont prévues dans la vision 2050, mais dans le cadre de la flexibilité, on a laissé les gens réhabiliter ces maisons, même si elles ne sont pas celles que nous verrons en 2050, mais qu'elles soient réhabilitées pour avoir une bonne propreté et des quartiers charmants, et cela en œuvrant pour que ceux qui ont peu de moyens ne partent pas directement. Dans les quartiers de Giporoso, dans le district de Gasabo et Biryogo, dans le district de Nyarugenge, les dirigeants du district de Rusizi et des investisseurs ont pris des photos et des notes et ont, après la visite, indiqué que la volonté et les moyens sont là et qu'ils sont prêts à imiter ce qu'ils ont vu. Les dirigeants ont bien fait de nous amener ici et c'est à eux de nous pousser un tout petit peu pour que nous nous mettions à l'œuvre. J'ai participé à presque 4 réunions depuis l'ancien maire et on nous demandait de construire des bâtiments en étage. Aujourd'hui, on nous demande de faire la réhabilitation. Comment ne pas l'accepter ? Le maire de la ville de Rusizi, le docteur Kibiriga Anissé, indique que la réalisation de tout cela est pour bientôt.
Nous estimons que dans une durée de 5 mois, la ville de Rusizi sera transformée et aura une nouvelle image comme celle de Kigali sans qu'il s'agisse nécessairement de grands immeubles en étage, mais une réhabilitation satisfaisante. Nous avons beaucoup appris, notamment qu'on peut éviter des longues procédures selon que les gens ont envie de faire rapidement la réhabilitation et que cela soit autorisé par le comité exécutif ou le comité consultatif et qu'une équipe soit mise en place pour faire le suivi de toutes les activités de réhabilitation. Ce sont les bâtiments commerciaux existants qui seront réhabilités et ceux qui souhaitent construire de nouveaux doivent se conformer au plan directeur de la ville. La commission spéciale du Sénat rwandais a débuté ce lundi la visite des villages modernes construits par le gouvernement du Rwanda à l'intention des démunis qui vivaient sans abri. Ces derniers indiquent que ces logements décents ont totalement changé leur vie. La population du village moderne de Kamashenge, l'un de ceux qui ont été visités par les sénateurs, se félicite du bien-être dont elle jouit. Après avoir reçu ces nouveaux logements, les habitants de ce village souhaitent par ailleurs disposer des titres fonciers afin de jouir pleinement de tous les droits y relatifs. Les sénateurs ont apprécié la vie de la population de ce village, assurant le plaidoyer pour que quelques défis observés dans ce village soient résolus, comme l'a indiqué la sénatrice Marie-Rose, et qui préside la commission spéciale du Sénat. Cette commission devra faire le tour de 63 villages construits dans les 30 districts du pays. Des spécialistes en santé mentale indiquent que la prise en charge rapide des troubles mentaux permet d'éviter des complications sévères pouvant emmener le patient à prendre la décision de se suicider. Le point avec Assim Youssouf. Certaines personnes indiquent que les problèmes auxquels les gens sont confrontés devraient faire qu'on leur apporte une assistance en ce qui concerne la santé mentale. Une personne qui avait de l'argent et qui s'appauvrit subitement voit sa vie changer. Souvent, il est déstabilisé. Lorsque vous êtes en couple avec un homme et qu'il n'y a pas de sécurité, que vous n'êtes pas sur les mêmes ondes, cela fait qu'on ne soit pas heureux dans la vie. Selon le ministère de la Santé, les services de soins et de traitement de santé mentale ont été apportés aux centres de santé les plus proches et ils sont abordables. Cependant, le personnel des centres de santé qui fournissent des services de santé mentale déclare que les gens n'ont pas d'informations claires sur la santé mentale. La plupart des patients viennent en indiquant qu'ils ont mal à la tête, mais quand on va plus loin, on trouve qu'il y a un problème derrière ce mal de tête. Avant de traiter le mal de tête, on traite d'abord la cause. D'autres sont déprimés et d'autres disent qu'ils sont inutiles et que la mort leur est meilleure que la vie. Il y a ceux qui viennent alors qu'ils étaient sur le point de se suicider, notamment par pendaison. Nous ne faisons rien pour ces personnes, mais nous les transférons au niveau supérieur des soins de santé mentale. Le docteur Jean Damascène Yamuremye, directeur du département de santé mentale à RBC, indique que les gens ne devraient pas critiquer et négliger les problèmes de santé mentale et qu'ils devraient plutôt consulter à temps des médecins et des spécialistes lorsque cela est nécessaire. Le symptôme fréquent pour les gens qui souffrent de troubles mentaux, c'est l'insomnie. Il y a ceux qui négligent cette situation alors qu'on a un problème mental qu'on connaît ou qu'on ignore, responsable de l'insomnie. Il y a ceux qui ne consomment pas de l'alcool et qui s'y mettent et se saoulent, ceux qui le consomment moyennement et qui en prennent trop, un employé qui était heureux, qui dit que rien ne va. Ce problème auquel on est confronté et auquel on ne trouve pas de solution, c'est celui qui entraîne un trouble mental. Selon les recherches que le ministère de la Santé a menées en 2018, 20% de la population rwandaise souffre de problèmes mentaux, la dépression est à hauteur de 12%, le trauma au sein des rescapés du génocide à hauteur de 28%, l'épilepsie à 3% et la démence à 1,5%.
Selon le ministère de la Santé, des recherches sur les effets du Covid-19 sur la santé mentale au Rwanda sont en cours et les résultats seront rendus publics au cours de cette année. Certains habitants au Rwanda estiment que les usines qui fabriquent des produits alimentaires et des boissons devraient d'abord privilégier la qualité de leurs produits que de s'intéresser seulement aux bénéfices. Les propriétaires d'usines disent que par contre, c'est la publication de celles qui ne remplissent pas les exigences qui mettra fin au désordre observé. Kassim Youssouf. Un peu partout sur le territoire national, des usines qui fabriquent des produits alimentaires et des boissons se multiplient. Toutefois, vers la fin de l'année dernière, 8 personnes sont décédées suite à la consommation d'alcool de mauvaise qualité. Entre-temps, l'Office rwandais des produits alimentaires et pharmaceutiques a fait savoir que les industries qui répondent aux normes requises seraient répertoriées et que celles qui ne répondent pas à ces normes seraient fermées. La liste n'a pas encore été annoncée et les opérations dans ces industries se sont poursuivies. Cependant, les analystes disent que les propriétaires de telles industries devraient éviter toute négligence qui pourrait affecter leur productivité ou leur consommation. Ces problèmes résultent principalement de la négligence. Il y a des moments où vous constatez qu'une industrie n'a pas de main-d'œuvre spécialisée ou même que ceux qui sont là sont occupés à d'autres choses. Et par conséquent, un employé peut ajouter des choses qui ne sont pas nécessaires ou même, dans certains cas, les produits ajoutés à ces boissons alcoolisées ne répondent pas aux normes exigées. Les habitants trouvent que les propriétaires d'usines de fabrication des produits alimentaires et des boissons ne devraient pas seulement se soucier de faire des profits, mais également prendre en considération la santé de la population. Lorsqu'ils acquièrent la marque de normalisation, ils modifient leurs opérations et vous constatez que les citoyens deviennent des victimes. Par exemple, je ne sais pas qui a fabriqué ce soda. Je viens de les acheter car les clients en ont besoin. Sur plus de 800 usines au Rwanda, plus de la moitié ajoutent de la valeur aux produits agricoles et d'élevage. Les industriels constatent que la liste d'usines qualifiées obligera même ceux qui ne se conforment pas aux exigences à travailler dur pour répondre aux bonnes normes. Oui, ces gens sont là dans tout le pays. Nous avons eu de nombreuses discussions, mais peut-être qu'ils l'ont découvert dernièrement. Les effets sont évidents car des gens sont récemment décédés. L'Office rwandais des produits alimentaires et pharmaceutiques a récemment indiqué que pour mettre fin au désordre observé, il faut répertorier les usines dont les produits ont le certificat de normalisation qualifié pour être au marché et celles qui ne l'ont pas été. Il existe 426 types de produits alimentaires et de boissons transformés au Rwanda, dont 215 sont des boissons alcoolisées. L'Institut national des statistiques du Rwanda indique qu'environ 20% de la population totale est employée dans ces usines. Parlons santé pour clore la page nationale. Le ministère de la Santé au Rwanda vient de réduire de 10 à 7 la quarantaine obligatoire pour toute personne totalement vaccinée contre le Covid-19 et testée positive à ce virus. Cette réduction se justifie par le nombre élevé du taux de vaccination dans le pays. La suite avec Jean Damascène Manéchim. Habituellement, les agents de santé communautaire et les centres de santé assuraient le suivi des personnes testées positives au Covid-19 pendant 10 jours. Nous les visitons à la maison en leur rappelant le comportement adopté jusqu'au 10e jour pour faire le contrôle de leur état, mais il y a certains qui passent outre et y vont avant 10 jours. Et quand nous apprenons qu'il y a une personne infectée, nous la suivons de près, étroitement avec l'agent de santé communautaire et nous lui prodiguons des conseils. Depuis ce 10 janvier, ce temps du suivi des patients est désormais de 7 jours, contrairement à ce qui se faisait auparavant, comme l'a déclaré le ministère de la Santé.
plus de 5 millions de personnes ont reçu le vaccin contre le Covid-19. Ainsi, une fois attaqué, le virus trouve leur immunité mieux renforcée qu'auparavant. Cela revient à dire que le corps devient capable d'éliminer le virus dans peu de temps. C'est cette situation qui occasionne de tels changements pour permettre aux patients de faire les tests pendant 7 jours et s'assurer de son état avant de retrouver la vie normale. Le ministère de la Santé montre que 98% de 14 000 personnes ont été testées positives au Covid-19 jusqu'à ce lundi. Le ministère invitait par ailleurs le public à veiller plus au respect des directives en vigueur pour éviter la propagation de la pandémie de Covid-19. Merci à vous tous qui avez choisi la télévision rwandaise pour vous informer. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce journal, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous étiez avec Amandine Dikumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.